Bienvenue à tous, je suis Vincent Gann, analyste technique pour DailyFX France. Vous allez à présent assister à un webinaire éducatif traitant des corrélations qui existent entre le marché action et le Forex. Le marché action et le marché d'échange, le Forex, sont deux classes d'actifs majeures au sein des marchés financiers, et ces deux classes d'actifs sont liées par de multiples liens, des corrélations diverses. Je vais donc vous présenter trois grandes catégories de corrélations, la première d'entre elles faisant référence à l'attrait et l'aversion des investisseurs pour le risque. Vous le savez, le marché des actions est considéré comme étant une classe d'actifs risquée. Quant au marché d'échange, le statut des monnaies varie, est différent. Nous allons faire le point tout à l'heure sur cet aspect-là. Deuxième grande catégorie de corrélation fait référence à la compétitivité change liée à la valeur d'une monnaie sur le marché d'échange, sur le Forex, puisque une entreprise d'un pays pourra profiter d'une compétitivité change si la valeur de la monnaie diminue, par exemple, exportera plus facilement, fera donc davantage de chiffre d'affaires, ce qui aura un impact immédiat sur sa profitabilité et donc le cours de son action sur les marchés financiers. Le lien se fait donc mécaniquement entre la valeur d'une monnaie et la capacité d'une entreprise à profiter d'une compétitivité change. Troisième cas de figure, c'est le cas de l'euro-dollar. L'euro-dollar a toujours été, de longue date, représentatif de l'attrait pour le risque. Nous verrons que la situation est moins évidente depuis la crise de la dette publique au sein de la zone euro. Forex et marché actions, nous parlons bien donc de plusieurs corrélations. Les corrélations sont multiples entre le marché des changes, le Forex, et le marché des actions. Analysons donc ces corrélations en utilisant la plateforme de trading MarketScope. La plateforme de trading MarketScope, vous l'avez actuellement sous les yeux. Vous pouvez observer ici différentes classes d'actifs. Ici la classe d'actifs des indices européens, les actions européennes. Ici la classe d'actifs des matières premières. Ici la classe d'actifs du dollar américain, du marché obligataire. Ici la classe d'actifs des actions américaines. Et enfin ici le marché d'échange. Nous allons nous concentrer donc sur le marché d'échange et son lien avec le marché des actions, marché actions européen et marché actions américains et internationaux. Alors la première chose à bien comprendre, c'est que il existe au sein du marché d'échange différentes monnaies qui n'ont pas toutes le même statut. Gardez bien à l'esprit que le marché des actions appartient à la classe d'actifs des actifs risqués représentant l'attrait pour le risque. Et sur le marché d'échange, eh bien, le statut des paires de devises est complètement différent. Alors par exemple, la première chose à savoir, c'est que de tout temps, le yen japonais, la monnaie donc du Japon, a toujours été considéré sur le marché d'échange comme ayant un aspect refuge. Je vais donc ici vous proposer un graphique en données journalières sur la parité de devises euro-yen, et je vous invite donc à constater que depuis ici l'année 2007, depuis le début de la crise financière, et puis l'entrée en 2008 et la faillite de Lehman Brothers, regardez, nous sommes ici précisément en août 2008, faillite de Lehman Brothers, et nous avons eu une chute verticale de l'euro-yen, autrement exprimé, une forte hausse de la monnaie japonaise, du yen. Clairement, lorsque les actions sont entrées dans un marché fortement baissier, les paires en yen ont chuté, le yen a monté. Il existe donc une corrélation positive entre les paires en yen et le marché des actions, c'est-à-dire une corrélation négative entre le marché des actions et le yen japonais, puisqu'ici les actions internationales ont fortement chuté, l'euro-yen baissait, c'est-à-dire donc que le yen, lui, montait. La première catégorie de corrélation est donc celle-ci, le fait qu'une monnaie appartienne ou non à la classe d'actifs des actifs ayant soit un attrait pour le risque, soit une aversion pour le risque. Le yen japonais a donc un aspect refuge et donc corrélé négativement avec le marché des actions. Quant au dollar américain, son statut a varié au fur et à mesure du temps.
revenons sur les toutes dernières années, en plein cœur de la crise de la dette au sein de la zone euro, force est de constater une corrélation positive entre le dollar américain et les actions internationales. Ici, vous avez donc une représentation de la tendance du dollar face à un panier de devises. Il s'agit de l'indice FXM Dollar Index. Et vous constatez que depuis 2011, il suit une tendance haussière. Alors, avec la plateforme MarketScope FXM, superposons donc les cours de cette parité du dollar index avec un indice action. Prenons par exemple la tendance d'un indice action américain, le S&P 500. Nous avons donc ici superposé le S&P 500 et la tendance du dollar américain, et vous constatez clairement que depuis 2011, la tendance du S&P 500, des actions américaines, est parfaitement corrélée à la tendance du dollar américain. La corrélation a donc été positive ici entre le dollar américain et les actions américaines. Puisque sur cette période, le dollar américain, à cause de la crise de la dette au sein de la zone euro, représentait l'attrait pour le risque. Alors comme expliqué précédemment, la valeur d'une monnaie agit aussi directement sur l'économie réelle. Lorsqu'une entreprise exporte, il y a plusieurs dimensions à la compétitivité, et bien entendu la compétitivité change, joue un rôle majeur. La compétitivité change consiste à dire que si la valeur d'une monnaie diminue, une entreprise bénéficiera mécaniquement du pouvoir d'achat supplémentaire pour les acheteurs étrangers, une compétitivité, un pouvoir d'achat supplémentaire pour les importateurs, ce qui permettra à l'entreprise d'exporter davantage, d'avoir davantage de chiffre d'affaires et donc de tendre vers une profitabilité plus importante. Alors je vais à nouveau prendre l'exemple du yen japonais, en prenant ici les cours en données journalières de la parité de devise USD-yen. Vous avez donc ici, sous les yeux, la représentation graphique du dollar américain par rapport au yen. Et qu'est-ce que nous constatons ? Eh bien, c'est que pour restaurer la croissance économique, nous étions ici à l'automne 2012, la Banque centrale du Japon, la BOJ, a décidé, à travers une politique monétaire fortement accommodante, d'affaiblir le yen japonais. Cet affaiblissement du yen japonais est illustré ici par une tendance haussière de la parité USD-yen pour aider les entreprises japonaises à davantage exporter, les importateurs bénéficiant, les acheteurs donc, d'une baisse de la valeur du yen. Et les entreprises japonaises, bien entendu, vendant leurs produits en yen. Et clairement, il y a eu un impact positif sur les entreprises japonaises. La baisse du yen a permis aux entreprises japonaises d'exporter davantage. Et là, ouvrez bien vos yeux. Vous avez donc ici la tendance de la parité USD-yen. Et je vais donc superposer cette tendance de la parité USD-yen avec la tendance des actions japonaises. Et vous allez pouvoir constater la corrélation donc fortement positive. Nous allons donc ajouter à ce graphique la tendance des actions japonaises. Nous allons donc ici dans la liste aller chercher l'indice Nikkei 225. Je vais le mettre en gras et vous observez l'incroyable corrélation qui existe entre l'affaiblissement du yen, représenté ici par la tendance haussière de l'USD-yen, et la tendance des actions japonaises, représentée ici par cette courbe en bleu clair, en caractère gras. Une corrélation donc positive entre les paires en yen et la valeur des actions japonaises, une corrélation négative entre la tendance du yen et la tendance des actions japonaises. La compétitivité change est donc une des sources de l'existence de corrélation entre le marché action et le forex. Venons-en à présent au cas de l'euro-dollar. L'euro-dollar est clairement une particularité sur le marché d'échange, puisque l'euro-dollar a de tout temps, du moins jusqu'à la création, jusqu'à l'émergence de la crise de la dette au sein de la zone euro en 2007, l'euro-dollar a de tout temps été symptomatique de l'attrait pour le risque sur le marché d'échange.
vous aviez ici par exemple eu entre 2005 et 2008 3 années de tendance haussière de l'euro-dollar. Au même moment, les indices actions, les actions européennes faisaient leur sommet historique. Et puis ici, lors du marché baissier, au contraire, une baisse des actions européennes et une tendance baissière de l'euro-dollar. Pendant longtemps donc, actions européennes et euro-dollar évoluaient dans le même sens. Mais la situation est devenue beaucoup plus floue, beaucoup plus compliquée, et on l'aperçoit ici à travers les oscillations de la parité de devise euro-dollar depuis la crise de la dette au sein de la zone euro. Nous sommes ici donc en 2011, point de départ du marché haussier en place sur les actions américaines et européennes. En 2011, vous voyez que l'euro-dollar lui a démarré un mouvement baissier. Nous avons donc eu une corrélation négative entre les actions et l'euro-dollar ayant perdu son statut d'attrait pour le risque sur cet horizon de temps. Et force est de constater désormais que les oscillations de l'euro-dollar, ces oscillations de l'euro-dollar sont très marquées. Il est difficile de déceler une phase de tendance à long terme, tout simplement parce que la crise de la dette au sein de la zone euro, la situation des pays membres de la zone euro est toujours très incertaine. Les corrélations donc sont multiples entre le marché des actions et le marché des changes. Et clairement, ces multiples corrélations produisent chaque jour leurs effets sur le marché des changes. Vous devez donc faire preuve de la plus grande des souplesses lorsque vous allez appréhender ce marché des changes et les corrélations. Mis à part le yen qui de tout temps a eu un aspect refuge, nous avons pu observer que de nombreuses monnaies voient leur corrélation historique bouleversée par la multiplication des crises au sein du cadre économique international. Merci d'avoir assisté à ce webinaire éducatif dédié aux corrélations entre le marché des actions et le Forex. À très bientôt.